Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc une deuxième vidéo consacrée au Quansheng UVK1. Dans cette vidéo, je vais revenir sur les fonctions clavier, les raccourcis clavier, étant donné que dans ma première vidéo, je me suis un peu trompé, donc je vais rattraper le coup. Hachi. Et on va également tester l'audio de cette radio à l'émission. On va faire ensemble le test de puissance et on va également tester les harmoniques. Voilà pour le programme de cette vidéo. Je reviens donc sur l'utilisation des touches de raccourci clavier qu'on va pouvoir utiliser avec la touche fonction qui est ici, dièse F, vous voyez, c'est marqué fonction. Donc cette touche de fonction va nous permettre d'accéder aux différents raccourcis que vous avez sur le clavier. Donc je vais déjà... Est-ce que je suis en mode VFO? C'est bon. Donc, en mode VFO, cette touche fonction combinée à la touche 1 va vous permettre d'accéder aux différentes bandes, autant réception qu'émission de cette radio. Donc, fonction 1, fonction 1, fonction 1. Et vous le voyez, chaque fois, comme je vous l'avais déjà présenté dans la première vidéo, on accède à une portion de bande de réception de cette radio. Donc voilà pour cette partie-là. La touche 2, comme vous le voyez, va nous permettre de basculer d'un VFO à l'autre tout simplement. Donc là, je suis sur le VFO en haut. Je viens d'appuyer sur la touche fonction, j'appuie sur la touche 2. Je suis donc sur le VFO du bas. Pour remonter fonction, touche 2, on est de nouveau sur le VFO du haut, tout simplement. Sur le même principe, la touche 3 va nous permettre de basculer du mode VFO au mode mémoire. Donc en mode VFO, vous aurez ce petit F qui est affiché. Et on passe, non, fonction, touche 3. Et là, je suis en mode mémoire. En mode mémoire, je peux me déplacer dans mes différentes mémoires, pas de problème. Je reviens en mode VFO. Ensuite, on a la touche 4 qui va nous permettre d'accéder rapidement à la fonction recherche de fréquence. Donc, fonction 4. Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. À ce moment-là, il vous suffit de passer en émission avec une radio à côté, une autre radio, et vous allez donc récupérer sa fréquence ainsi que son CTSS si elle en a une. Et vous allez donc pouvoir directement enregistrer cette fréquence. C'est relativement pratique pour faire de la programmation rapide. La touche 5 va nous permettre d'accéder aux canaux NOAA qui ne seront malheureusement plus actifs d'ici la fin d'année. Et de toute façon, c'était une fonction qui n'existait pas en France, les canaux alerte NOAA. Donc, je reviens en mode fréquence. La touche 6, comme vous le voyez, va nous permettre de modifier nos puissances. Petite puissance, puissance moyenne, fonction 6, haute puissance. Voilà pour la touche 6. La touche 7, fonction 7, va nous permettre d'accéder au Vox, tout simplement, d'ouvrir le Vox. La fonction reverse est utilisée sur les relais qui ont un shift à l'émission. Donc là, je suis sur ma fréquence d'écoute de mon relais. Si je veux passer la fréquence d'écoute de sortie du relais, si je veux écouter la fréquence d'entrée, donc je fais fonction reverse. Et j'ai donc la fréquence d'entrée de mon relais. Voilà. Et on a donc la fonction 9, call, qui va nous permettre d'accéder à un canal prioritaire. Voilà, qui nous permet d'accéder au premier canal, au canal que vous pouvez paramétrer, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Ça vous permet d'accéder rapidement à un canal prioritaire. On a encore la fonction 0 qui vous permet d'accéder à la radio FM. Ça, je vous l'avais montré. Et on a également encore avec la touche fonction plus étoile, une fonction de recherche de CTSS, pour rechercher, comme vous le voyez, fonction de détection d'un code CTSS. Voilà pour les principaux raccourcis clavier de cette radio.
Et on va donc passer tout de suite au test, dans un premier temps, au test des puissances. Avant de passer au test des puissances, je voulais juste encore revenir sur une fonctionnalité de cette radio que j'ai oubliée dans ma première vidéo. On a donc un port USB ici, ça je vous l'avais dit. Ce port USB va non seulement vous permettre de recharger votre batterie, si j'arrive à l'ouvrir là, mais ce port USB va également vous permettre de faire la programmation de votre radio avec un simple câble USB. Donc ça, c'est vraiment un petit plus pour cette radio, hein. Vous branchez tout simplement votre radio en USB-C et elle sera automatiquement reconnue comme un périphérique et vous allez pouvoir faire la programmation de votre radio avec le CPS que je vous ai présenté, hein. Voilà pour la petite parenthèse et on passe donc au test des puissances tout de suite, hein. Donc je commence en grande puissance comme on le voit, 145 MHz en puissance haute. Ce poste est censé sortir 5 watts, donc on va voir tout de suite ce qu'il nous donne en grande puissance. Et on a donc bien nos 5 watts en grande puissance, hein. Je passe en puissance moyenne. Function. Power. Function. Power. Voilà, puissance moyenne. On a une puissance ici de 3,5 watts, à peu près 3,6, 3,5. Et je passe en petite puissance. Function. Power. Function. Power. Voilà, petite puissance. Et là, on a une puissance de à peu près 2 watts, on va dire en gros, hein. Donc, pour la partie VHF, on a bien les 5 watts annoncés. Pas de problème, on passe en UHF. 4, 3, 5, 0, 0, 0. Donc, je suis en UHF. Je passe en grande puissance pour commencer. Function. Power. Voilà, grande puissance. Et en UHF, on va avoir en grande puissance presque 7 watts, hein, pour 5 watts annoncés. Donc on est plutôt pas mal, hein. 6 watts 5, ça se stabilise. 6 watts 5. Hein. Je passe en Function. Power. petite puissance. On va avoir 2,2 watts. Et en puissance moyenne. Power. Function. Power. Function. Power. Function. Power. Puissance intermédiaire. Voilà, en puissance intermédiaire, on va avoir en UHF 4 watts et demi. Voilà pour la mesure des puissances UHF, VHF. Donc au niveau des puissances qui étaient annoncées, cette radio tient ses promesses. On est parti tout de suite pour les mesures des harmoniques et je commence donc en VHF sur 145 200. En pleine puissance, donc avec 5 watts. On va attendre que nos pics apparaissent, voilà. Et que tout ça se stabilise un petit peu pour avoir un résultat correct. Donc, je pense que toutes ces harmoniques-là devraient peut-être disparaître. Et on a une harmonique de rang 2 qui dépasse un petit peu ici, sur 290 MHz, mais qui est inférieure de 10, 20, 30, 40, qui est inférieure de 40 dB à la fondamentale. Voilà, les autres harmoniques ont totalement disparu. Il nous reste que cette harmonique-là aux alentours de 290, mais qui est inférieure, comme on le voit, 10, 20, 30, 40, de plus de 40 dB par rapport à la fondamentale. Donc notre mesure des harmoniques en VHF n'est pas si mauvaise du tout. On passe tout de suite à la mesure des harmoniques en UHF, toujours avec 5 watts et sur 435 MHz. Donc là c'est un petit peu pareil, on va attendre que ça se stabilise un petit peu. On a quelques harmoniques ici mais qui sont inférieures de 40 dB, donc pour le moment ça reste acceptable. On va attendre que ça se stabilise comme il faut.
Et on a donc également ici une harmonique de rang 2 qui est juste limite, hein, 10, 20, 30, on n'est pas tout à fait 40 dB en dessous. Hein. On a également une harmonique ici de rang 5. Donc en UHF, bon, on va dire ça peut rester acceptable, mais on a une harmonique ici et ici qui sont juste limite. Hein. On passe tout de suite au test de l'audio de cette radio en émission. 1, 2, test radio de l'UVK1, test radio 1, 2, 1, 2, 3, 4, test radio audio de Quencheng UVK1. Voilà pour la présentation de cette UVK1, de ce Quencheng UVK1, la deuxième vidéo. Vous avez eu un petit peu la partie technique, on va dire. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et en conclusion, je dirais que pour moi, rapport qualité-prix, ça reste quand même un Pocket plutôt sympa, plutôt pas mal. Hein, avec une très bonne réception aviation, une très bonne réception FM, ça marche plutôt bien. Une audio assez correcte. Pocket assez costaud et qui tient bien dans la main, c'est ce que j'aime bien, surtout pour aller se balader, c'est plutôt pas mal. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, votre première impression sur cette radio. Sur ce, je vous dis 73 et à très vite pour une prochaine vidéo.